Dans cette vidéo, je vais t'apprendre une méthode étape par étape vraiment sympa et tranquille, que tu peux faire chez toi d'un ciment auto-nivelant pour que tu puisses niveler cette chape chez toi. Parfait pour recevoir la pose d'un sol en vinyle, d'un sol stratifié et même pour faire une peinture, n'est sauce pas une fois que tout est prêt. Ici, c'est une pièce, c'est la chambre où on va faire ce travail ici à la ferme, tu vois, chez mon père. Et là, il y a juste le sol brut, il a juste fait le sol brut. Et la première étape, c'est d'appliquer le produit sur ce sol brut. Comme c'est une surface poreuse, il est temps nécessaire d'appliquer une résine que nous utilisons. Là, dans la vidéo que je vous montre, c'est celle que nous utilisons. Ceux qui me suivent ici depuis longtemps savent que j'utilise la Smart Resina de la gamme Dry Leaves, qui est une très bonne résine. Pour beaucoup de choses sur le chantier, y compris comme primaire, pour recevoir l'auto-nivelant. Donc c'est un très bon produit, facile à appliquer, vous le diluez à 50%, 30% avec de l'eau et vous faites l'application. Son temps de séchage est en moyenne de 24 heures d'un jour à l'autre, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler que le lendemain de l'application. Et voici le produit, c'est le Nivela Messimetrico, un ciment auto-nivelant qu'on va utiliser pour faire ce travail. Ici dans cette chambre. C'est un sac de 20 kg d'accord, de ciment auto-nivelant que vous allez utiliser. La dilution avec de l'eau propre, d'accord, en moyenne environ 4 litres d'eau, il faut ajouter petit à petit. Je vous conseille de mettre un peu d'eau dans le seau, puis de verser le nivelat, c'est-à-dire le ciment auto-nivelant, dans le seau, quand il y a déjà un peu d'eau. Et ensuite, avec un mélangeur, le mien est très bon, c'est un mélangeur professionnel, mais vous pouvez mélanger avec une perceuse, avec un petit mélangeur, marteau perforateur. Je ne recommande pas de le faire à la main, car ce sera très lourd et vous allez vous fatiguer rapidement. Donc, comme je l'ai dit, vous ajoutez de l'eau. Petit à petit, jusqu'à ce que vous remarquiez qu'il est devenu complètement homogène, qu'il n'y a plus ces fameux grumeaux dans le mortier, dans notre mélange, n'est-ce pas? Et qu'il a une bonne consistance. Ni trop liquide, ni trop épaisse, pour parler franchement comme sur le chantier, non. Tu ne peux pas la faire trop épaisse non plus, sinon elle sera trop ferme et ce sera difficile à étaler sur le sol. Et tu ne peux pas non plus mettre trop d'eau, sinon elle sera trop liquide et n'aura pas la consistance du ciment. Tu vois, elle sera trop faible dans ce cas-là. Mais après avoir fait ça, tu vas la verser par terre, d'accord? Regarde la consistance qu'elle a, tu vois, elle est bien, tu vois. C'est le point idéal du ciment auto-nivelant, mais c'est aussi indiqué sur l'emballage pour que vous soyez tranquille. La quantité d'eau exacte est indiquée sur l'emballage. Il me semble que tu utiliseras au maximum 4 litres et demi. Tu le verses par terre là, et il y a 3 outils essentiels que tu dois utiliser. Cette raclette que je te montre ici, celle-ci, elle fait 4 mm, d'accord? C'est une raclette crantée qui a 4 mm de hauteur, c'est l'épaisseur que je veux donner à mon ciment auto-nivelant. Remarque que j'utilise aussi, en plus de mes baskets, une surchaussure à clous. Là, tu vois, c'est ce qu'on appelle une chaussure à clous. À quoi sert cette surchaussure à clous? C'est pour qu'on puisse marcher sur le ciment auto-nivelant, au cas où il faudrait retourner dans un coin, tu vois, et tu dois marcher dessus. Alors, remarque que je marche là-bas, tu vois, sans me soucier de marcher sur l'auto-nivelant lui-même. Donc, ce sont 2 outils essentiels. Le troisième, c'est le rouleau à débuler. Après avoir étalé avec cette raclette, je passe un rouleau à débuler sur l'auto-nivelant pour éviter qu'il y ait des bulles. N'est-ce pas, dans mon processus? Mais l'étape la plus importante, à mon avis, c'est celle que je fais maintenant, qui est l'étalement de l'auto-nivelant avec la raclette crantée. C'est lui qui va permettre de rendre toute cette surface à une seule hauteur à 4 mm dans mon cas, d'accord? Donc cette étape est très importante, tu ne peux pas te relâcher, tu ne peux pas prendre trop de temps. Parce que c'est un produit qui, au fur et à mesure qu'il réagit, il sèche petit à petit. Mais malgré cela, il te donne un bon temps de travail. Donc tu vas étaler le produit sur la surface, sur ta chape, pour qu'il soit totalement uniforme. Et si tu veux le faire sur un sol, un vieux carrelage, n'est-ce pas? Je sais que vous allez me demander, est-ce qu'on peut le faire aussi? Ici, c'est une chape. J'ai utilisé la résine Smart comme primaire, d'accord? Maintenant, si tu veux le faire sur un vieux sol sans avoir à le casser, ce qui va changer, c'est le promoteur d'adhérence. Ici, j'ai utilisé la résine Smart.
tu vas devoir utiliser un primaire universel ou un produit appelé Ultra Grip, d'accord? Je vais laisser tous les produits. Tu peux les acheter via le lien dans la description, d'accord? Y compris les outils, donc le kit d'outils, les chaussures à clous, la raclette, le rouleau et aussi le site, hein, par où tu peux acheter l'auto-nivelant et la résine, d'accord? Tout est en ordre là. Soit l'Ultra Grip, soit un primaire universel quand le sol est un carrelage céramique, un vieux grès cérame, et que tu veux faire ça, d'accord? Alors, cette pièce-ci fait à peu près 4,50 m sur 4, d'accord? 4,50 m de long sur 4 de large. J'ai utilisé 6 sacs de mortier auto-nivelant, d'accord? Ciment auto-nivelant, 6 sacs d'auto-nivelant pour une pièce de 4,50 m sur 4, avec une hauteur de 4 mm. C'est ce que j'ai utilisé avec mon rouleau. Tu vois ce rouleau-là, hein? C'est de lui que je vous ai parlé. C'est le rouleau débuleur pour éviter qu'il y ait des bulles dans mon auto-nivelant. Et voici le résultat final. Maintenant, il faut attendre que ça sèche pendant 24 ou 48 heures avant de pouvoir poser le revêtement de sol en vinyle. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Toutes les infos sont dans la description. Et si tu as aimé, je te demande de partager cette vidéo avec tes amis, de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Je vous embrasse tous.